J'aimerais parler aujourd'hui de l'appel. C'est un mot que nous entendons très souvent dans notre vie chrétienne, l'appel de Dieu. Aujourd'hui, nous constatons que l'appel de Dieu fait partie des préoccupations majeures parmi les chrétiens. C'est un sujet qui revient souvent sur la table lorsqu'on discute, lorsqu'on échange. D'une manière ou d'une autre, on se pose la question de savoir quel est l'appel que Dieu a pour moi. Mais vous savez, et ça va être peut-être la première porte que je vais défoncer, c'est que lorsqu'on regarde dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on voit nulle part des gens se poser des questions par rapport à l'appel. C'est déjà une contradiction par rapport à nous. On voit nulle part. Par contre, pour nous, c'est l'une des questions majeures. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre. Dis à ton voisin, il y a quelque chose à apprendre. L'appel, c'est une problématique qu'on ne trouve pas dans la Bible, telle que nous la posons. Néanmoins, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons une multitude d'exemples d'hommes et de femmes qui sont appelés par Dieu. Par contre, la question de l'appel ne se pose jamais. Pourquoi? Je pense que ces personnes ont été connectées à une vérité, peut-être que nous avons oublié ou que nous devons nous réapproprier. C'est que l'appel ne vient pas de nous. L'appel vient de Dieu. Alors pourquoi se stresser pour quelque chose sur lequel je n'ai aucune emprise? Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucune latitude. Quelque chose sur lequel je ne peux rien faire. Pourquoi? Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. L'appel ne tire pas sa source de moi. L'appel tire sa source de Dieu. L'une des particularités, mes chers amis de Dieu, c'est que sa main a la capacité de faire ce que sa bouche déclare. 2 Chroniques 6,15 nous dit ceci. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Ce qui veut dire que ce que Dieu déclare par sa bouche, sa puissance ou sa main puissante a la capacité de l'accomplir. Quand nous comprenons cela, cela nous enlève énormément de stress et de peur. La vraie question que nous devons nous poser, est-ce bien Dieu qui l'a dit? Si c'est Dieu qui l'a dit, il détient en lui-même la capacité, la puissance d'accomplir ce qu'il a dit. Si ce n'est pas Dieu, oui, là nous pouvons stresser. Pour justement chercher, Seigneur, que dis-tu? Mais quand nous savons que c'est Dieu, nous n'avons plus besoin de stresser. Pourquoi? Parce que sa main a la capacité de faire ce que sa bouche déclare. Et ma prière, c'est que tu puisses rencontrer ce Dieu. Dans Jérémie 1, verset 12, il déclare qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur notre parole. Dieu veille sur sa parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu a parlé,
Dieu regarde ce qu'il a dit et il veille sur ce qu'il a dit pour s'assurer que ce qu'il a dit puisse s'accomplir. Donc, lorsque je commence par m'inquiéter par rapport à ce que Dieu a dit, je suis en train de prendre Dieu à défaut. Je suis en train de prendre Dieu à défaut. Si Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, alors ce qu'il a dit, nous pouvons être sûrs et certains que cela s'accomplira, que cela se fera, que cela se réalisera. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui appelle. Dieu est celui qui nous appelle. C'est lui qui appelle les humains pour l'œuvre qu'il a préparée d'avance. Et aucun humain ne peut s'appeler lui-même. En tout cas, pour servir Dieu. Si Dieu ne nous a pas préalablement appelés pour le servir, nous ne pouvons pas nous appeler pour le servir. C'est une vérité, mes chers amis. Nous pouvons avoir le désir de servir Dieu, et c'est un bon désir. Mais entre avoir le désir de servir Dieu et être appelé par Dieu, c'est deux choses complètement différentes. Éphésiens 2, verset 8, un verset que nous connaissons très bien, qui nous parle du salut. Mais l'une des choses qui est dite dans ce verset, c'est le fait que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. La Bible nous parle ici du salut, et la Bible rattache le salut à quelque chose immédiatement. La Bible rattache le salut à l'appel. Tout homme, toute femme qui est sauvé d'une manière ou d'une autre a un certain appel sur sa vie. Pourquoi ? Parce que le salut est attaché à une œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. Et c'est pour cela qu'on parle de l'appel de Dieu. On parle de l'appel de Dieu parce qu'en nous sauvant, il a préparé des œuvres que nous devons pratiquer. Mais écoutez bien ceci, c'est que les œuvres existent avant notre salut. Les œuvres existent avant notre existence et les œuvres existent avant que nous puissions être conscients de quoi que ce soit. Et mes chers amis, est-ce que nous savons que le salut lui-même est une œuvre que Dieu a préparée d'avance? Si pour le salut, aucun d'entre nous ne s'est inquiété, pourquoi après le salut nous nous inquiétons? Qui sur terre s'est inquiété? Seigneur, quand est-ce que tu me sauves? S'il te plaît, pourquoi est-ce que depuis longtemps je ne suis pas sauvé? Seigneur, comment se fait-il? J'ai 25 ans sur cette terre et je ne suis pas encore sauvé. Jésus-Christ, est-ce que tu existes encore? Ou bien tu es réellement mort et tu n'es jamais ressuscité? Aucun d'entre nous ne s'est jamais inquiété pour son salut, dans le sens où il stresse pour son salut. Le salut est une grâce qui vient frapper à notre porte. Et j'aimerais nous dire, mes chers amis, tout ce qui découle du salut, de la même manière, est une grâce qui frappera à notre porte. Si nous avons la même foi dans le Dieu qui nous a sauvés. Lorsque nous regardons la Bible, nous avons des histoires d'hommes et de femmes qui ont été marqués par l'appel de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'appel de Dieu a été associé à leur destinée. Lorsqu'on parle de l'appel, on parle de la destinée. Quand Dieu nous sauve, Dieu nous appelle pour une destinée. Le verset que nous avons ici, c'est Jérémie 29, 11, qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de pouvoir te donner un avenir et de l'espérance. » En quelque sorte, afin de pouvoir te donner une destinée. Et quand nous regardons dans la Bible, nous voyons ces hommes et ces femmes qui ont été marqués par une destinée, pour certains extraordinaires, pour d'autres bouleversantes, etc., etc. Lorsque nous regardons Abraham, le sacrificateur Josué dira dans Josué 24, en parlant au peuple d'Israël alors qu'il était sur le point de mourir, rappellera que Abraham a été pris de l'autre côté du fleuve en parlant de l'Euphrate, alors que ses pères adoraient des dieux étrangers et que Dieu s'est révélé à lui. Et il va quitter de l'autre côté de l'Euphrate, il va passer le fleuve pour pouvoir arriver à Canaan. Et dans Genèse 12, nous voyons l'histoire d'Abraham. Quand Dieu se révèle à lui,
Et Dieu lui dit quoi? Va-t'en de la maison de ton père vers un pays que tu ne connais pas, mais un pays que je te montrerai. Et dans ce pays-là, je me glorifierai à travers toi. Je donnerai une postérité, je donnerai une descendance, et à travers toi, cette descendance deviendra mon peuple. Et la Bible nous dit que Abraham se leva, il va prendre son neveu Lot, il va prendre sa femme, Saraï à l'époque, et ils vont aller vers Canaan. Et Dieu, étape par étape, va se glorifier dans sa vie. Au point aujourd'hui où nous sommes considérés comme les fils et les filles d'Abraham. Lorsque nous regardons l'histoire de Moïse dans Exode 3, alors qu'il promenait des brebis, il se retrouve sur la montagne d'Horeb et Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, Moïse, non seulement le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint, mais sache une chose, c'est que j'ai mon peuple qui est en train de souffrir depuis 400 ans, plus de 400 ans. J'ai vu sa souffrance, j'ai vu ses pleurs, j'ai vu tout le mal que lui fait subir les Égyptiens et j'ai décidé d'aller le sauver. Et Dieu va lui dire quoi? Dieu va lui dire, j'ai décidé d'aller le sauver, mais j'ai choisi un homme et cet homme c'est toi. Et vous savez, Moïse était pas agréablement surpris, mais Moïse n'était pas prêt pour la simple et unique raison qu'il avait fui l'Égypte il y a 40 ans. Il avait fui l'Égypte comme un meurtrier et Dieu voulait à présent l'envoyer comme un sauveur. Il avait fui l'Égypte et il dira même à Dieu, je ne sais plus parler. Moi qui fus éloquent à la cour de Pharaon, à présent je ne sais pas parler, tu t'es trompé de personne. Mais j'aimerais nous dire une chose, c'est que Dieu ne se trompe jamais lorsqu'il nous appelle. Dieu ne se trompe pas. Vous savez pourquoi Dieu ne se trompe pas? C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque la bouche de Dieu parle, il a en lui la capacité de faire ce qu'il a dit. C'est pour cela qu'il ne peut jamais se tromper. Et c'est pour cela que Dieu prend les choses folles pour confondre les sages. Pourquoi? Parce que lorsqu'il prend les choses folles, il met sa sagesse dans ce qui est faux, afin de confondre les sages. C'est pour cela que Dieu ne se trompe jamais. Pourquoi? Il a en lui la capacité de faire ce qu'il dit. Connaissons l'histoire de Saül, je vous donne l'histoire de ces hommes pour que vous puissiez pleinement être ancrés dans l'idée de l'appel. Saül, son père avait perdu ses ânesses. Et alors qu'il cherchait ses ânesses, Dieu va orchestrer un rendez-vous avec le prophète Samuel. Et à ce moment-là, Dieu l'avait choisi, lui, Saül, pour pouvoir devenir le premier roi d'Israël. Nous trouvons l'histoire dans 1 Samuel 10, 1 Samuel 9, 1 Samuel 10, lorsque le prophète Samuel va oindre à ce moment-là Saül et va le préparer à pouvoir devenir le futur roi. Plus tard, ce même Saül qui a été appelé par Dieu sera rejeté de Dieu. Écoutez bien ceci, mes chers amis. L'appel n'est pas un chèque en blanc. Le même Saül qui a été appelé par Dieu a été rejeté par Dieu. Et dans 1 Samuel 16, alors que le prophète Samuel était en train de pleurer parce que Saül a été rejeté par Dieu, Dieu lui dira, remplis ta corne, va dans la maison d'Isaïe le Bethléemite, parce que parmi ses fils, j'ai vu un de ses fils que j'ai choisi pour être le futur roi. Qu'est-ce que cela nous montre, mes chers amis? C'est que nul n'est indispensable dans l'appel de Dieu. Quand Dieu nous appelle, c'est une grâce et un privilège qu'il nous fait. C'est une faveur extraordinaire que nous devons mesurer à sa juste valeur. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas parce que nous sommes compétents, ce n'est pas parce que nous sommes habiles, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, pas parce que nous savons faire plus que quiconque, mais c'est une grâce. Et ceux qui comprennent cela ne jouent absolument pas avec l'appel de Dieu. Et lorsqu'il arrive dans la maison d'Isaïe, le Bethléemite, tous les enfants mâles passeront. Et Dieu dira, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas Shama, ce n'est pas Abinadab, ce n'est pas Eliab, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Et à un moment donné, le prophète aussi lui-même est confus. Parce que tout le monde passe, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Il dit, mais c'est tous ces enfants ça? Il dit, non, non, j'ai un petit dernier, mais tu sais, le petit dernier, voilà, lui, il sent pas bon, il s'occupe des brebis, etc. Il lui dit, amène-le, je ne partirai pas d'ici
tant que je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné une instruction. Et lorsqu'il arrive, Dieu dit, c'est lui, oins-le pour moi. Et il versera l'huile sur lui. La Bible nous dit, à partir de ce jour-là, l'Esprit de Dieu fut avec David. Lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, on aurait pu continuer avec d'autres histoires. La Bible nous dit ceci, on va lire dans Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. La Bible nous dit, il passa la nuit à prier et quand le jour parut, il fit quoi? Il appela ses disciples. Les disciples ne se sont pas appelés, mais la Bible nous dit, lorsque le jour parut, il les appela et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Il avait plusieurs disciples et parmi ces disciples, il va choisir 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Mais la Bible nous donne une information très intéressante ici, c'est que Jésus-Christ lui-même n'a pas appelé ses disciples. C'est que Jésus-Christ lui-même a dû attendre que Dieu lui montre qui sont ceux qui étaient appelés. La Bible nous dit, il passa toute la nuit dans la prière pour chercher la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que l'appel ne vient pas des hommes. L'appel vient de Dieu. Si notre appel n'a pas sa source en Dieu, nous pouvons être certains que Dieu ne sera pas notre puissance. Dieu ne sera pas notre backup. Parce que Dieu veille uniquement sur ce qu'il dit, sur ce qu'il a ordonné. Dieu n'est engagé que par ce qu'il dit. Il appela les 12 et il leur donnera le nom d'apôtres. À ce moment-là, ils étaient des disciples qui le suivaient, mais ce jour-là, il les appela et il a fait d'eux des apôtres. Et ces hommes, sauf Judas, vont marquer l'histoire du christianisme. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de l'appel de ces hommes, parce qu'ils ont répondu favorablement à l'appel de Dieu. Saul de Tarse, c'est l'histoire de cet homme meurtrier, cet homme qui n'aimait pas l'Église de Jésus-Christ, cet homme qui n'aimait pas cette nouvelle doctrine, cet homme qui va s'opposer à la foi chrétienne, mais que néanmoins le Seigneur va choisir. Il dira à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi afin de parler de moi devant les nations, devant les rois de ce monde. Et même Ananias était surpris par rapport à cela. Pourquoi? Parce que comment Dieu peut-il appeler un tel homme? Encore une fois, mes chers amis, Dieu ne nous appelle pas sur la base de ce qui est humainement beau, ce qui est humainement bon, ce qui est humainement appréciable. Quand Dieu nous appelle, il n'y a personne qui se trouve dans le conseil de Dieu pour savoir. Personne ne peut dire quels sont les critères par lesquels Dieu appelle. Personne ne peut dire cela. Nous découvrons l'appel de Dieu. Nous constatons, nous voyons la manifestation de l'appel. Mais personne ne peut dire. Il va choisir Saul de Tarse. Et dans Acte 13, nous retrouvons ce même Saul de Tarse lorsque le Saint-Esprit dira de mettre à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Une fois de plus, nous voyons que l'appel vient de Dieu. Et quand l'appel vient de Dieu, mes chers amis, nous devons être cool. Être cool. Vous allez comprendre. Si Dieu appelle, mes chers amis, à travers les histoires que nous avons vues, ça veut dire que Dieu est le Dieu de l'appel. Ça paraît peut-être simple. Moi, j'aime les choses simples. Si Dieu appelle, ça veut dire que Dieu est le Dieu de l'appel. Mes chers amis,
la Bible nous dit que Dieu connaît chaque cheveu qui se trouve sur notre tête. Si Dieu est capable de savoir chaque cheveu qui se trouve sur ta tête, Alain, même s'il y a certains où... Voilà. Si Dieu est capable de connaître chaque cheveu sur ta tête, et nous savons que les cheveux sont très petits, les cheveux sont fins. Alors j'aimerais nous poser une question. Est-ce que Dieu, qui est capable de savoir chaque cheveu qui se trouve sur notre tête, n'est pas capable de savoir où nous habitons? Si Dieu est capable de savoir chaque cheveu, et il dit qu'il n'y a aucun qui tombe sans que je ne sache, alors est-ce que Dieu n'est pas capable de savoir où nous habitons? Est-ce que Dieu n'est pas capable de savoir où nous sommes? Est-ce que Dieu n'est pas capable de savoir le pays dans lequel nous sommes, la situation dans laquelle nous sommes, la saison par laquelle nous passons? Est-ce que Dieu n'a pas ses yeux ouverts pour nous voir? Mes chers amis, que cela nous donne de la foi par rapport à ce Dieu-là. S'il est capable de savoir chaque cheveu qui se trouve sur notre tête, alors il est capable de savoir chaque situation, chaque circonstance de nos vies. Il est capable de savoir là où nous sommes. Il est capable de savoir quand nous sommes nés. Il est capable de savoir ce par quoi nous passons. Il est capable de savoir les choses que nous traversons, les choses que nous rencontrerons, non seulement aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Il est absolument capable de savoir cela. Et quand nous nous connectons à cela, cela nous libère de beaucoup de peur. Et cela nous libère de beaucoup de confusion. Mais surtout, cela nous libère de beaucoup d'erreurs. Et je me suis rendu compte que le Dieu qui est capable de connaître nos cheveux, s'il n'est pas encore venu chez nous, c'est que probablement, il a jugé que ce n'était pas le temps de venir chez nous. Parce que normalement, les cheveux sont plus grands que nous. Donc s'il voit les cheveux, c'est qu'il nous voit. Mais si malgré le fait qu'il voit nos cheveux, il ne nous a pas encore vus, c'est que certainement il a jugé que ce n'était pas le temps de venir nous voir. Et vous savez, l'une des choses par rapport à l'appel de Dieu, c'est que personne ne peut fuir l'appel de Dieu. Personne ne peut fuir l'appel de Dieu. Encore une fois, mes chers amis, suivez-moi et suivez-moi de manière critique. J'ai dit que Dieu appelle et donc il est le Dieu de l'appel. Et si Dieu est le Dieu de l'appel, personne ne peut fuir l'appel de Dieu. Personne ne peut fuir l'appel de Dieu. Jonas a essayé et il s'est rendu compte qu'un petit tour en baleine finalement nous ramène à Ninive. Personne ne peut fuir. Je parle de l'appel authentique. L'appel authentique de Dieu, vous savez quoi, engage la parole de Dieu. Et Dieu a placé sa parole au-dessus de lui. Et il veille sur sa parole. Donc, personne ne peut fuir l'appel authentique de Dieu. Je ne parle pas des faux appels qu'on se crée. Je ne parle pas des appels qu'on s'octroie. Je parle de l'appel de Dieu, celui qui vient de Dieu, celui qui émane de Dieu, celui qui a sa source en Dieu. Personne ne peut fuir cela. Pourquoi? Parce que cet appel ne dépend pas de ta capacité. Cet appel dépend de sa puissance. Et donc, même si tu ne te sens pas apte, sa puissance va s'en occuper. Donc, tu ne peux pas fuir. Même si tu n'es pas qualifié, sa puissance te qualifiera. Donc, tu ne peux pas fuir. Même si tu ne sais pas parler, sa puissance te fera parler. Donc, tu ne peux pas fuir. Même s'il n'y a personne pour pouvoir t'écouter, sa puissance amènera les gens pour t'écouter. Même si tu n'as pas d'argent, sa puissance fera en sorte que des gens paieront pour que tu puisses faire ce à quoi il t'a appelé. Lorsqu'on parle d'argent, on a un peu plus d'amen. Je pense qu'il faut que je parle un peu plus d'argent. Alléluia, amen. Mes chers amis, lorsque nous comprenons cela, nous nous inquiétons moins. Et il y a un certain poids dans notre marche avec Dieu qui nous quitte. L'appel vient du ciel et c'est l'un de mes versets préférés. Dans Jean 3, 27, la Bible déclare, et c'est l'apôtre Jean
pas l'apôtre Jean, mais le prophète Jean-Baptiste qui le dit. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été octroyé par le ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui vient du ciel. Et vous savez, lorsque vous remettez ce verset dans le contexte, à ce moment-là, c'est le temps où le Seigneur Jésus-Christ est apparu. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que des gens sont venus rapporter à Jean-Baptiste. Ils ont dit, celui que tu as baptisé au Jourdain, il commence par faire plus de disciples que toi. Et il va leur dire, je paraphrase, mais ce n'est pas du tout un problème. Ne vous ai-je pas dit que je ne suis pas le Christ? Je suis celui qui vient pour ouvrir le chemin pour le Christ. Donc c'est normal qu'il fasse plus de disciples que moi. C'est normal qu'il baptise plus de gens que moi. Il dit, moi je ne suis que la voix qui crie dans le désert. Et il dira surtout ceci, il faut que moi je diminue et que lui puisse croître. Et il répond aux gens à travers ce verset en disant, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il y a quelque chose qui m'a été donné dans mon appel. Et il y a quelque chose qui lui a été donné dans son appel. Pourquoi? Parce que l'appel vient de Dieu. Quand le ciel t'a appelé, le ciel te donne quelque chose. Et ce à quoi tu es appelé, c'est ce que le ciel t'a donné. Dans l'appel de Dieu est contenu ce que Dieu nous permet de faire et ce qu'il ne nous permet pas de faire. L'appel de Dieu n'est pas une porte ouverte où nous commençons par faire ce que nous jugeons bon de faire. Dans l'appel de Dieu, il y a la limite de ce que nous devons faire, de ce que nous pouvons faire et de ce que nous allons faire. Et ce point est extrêmement important, mes chers amis. C'est pour cela aussi que Dieu prend le temps de pouvoir nous préparer. Parce que l'appel de Dieu, écoutez, vient de Dieu, alors l'appel de Dieu est divin. Et parce que l'appel de Dieu est divin, l'appel de Dieu est plus grand que nous. Si l'appel que Dieu a pour toi n'est pas plus grand que toi, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Très souvent, les gens appellent l'appel de Dieu quelque chose pour lequel ils n'ont pas besoin de Dieu. Ce n'est pas l'appel de Dieu. L'appel de Dieu vient de Dieu, l'appel de Dieu est divin et par conséquent, l'appel de Dieu est plus grand que nous. C'est pour cela que Dieu est obligé de pouvoir nous préparer. Écoutez ceci. Je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui, mais imaginons vous avez 8 ans. Le vêtement que vous allez porter à l'âge de 20 ans est plus grand que vous. Donc Dieu est obligé de pouvoir vous préparer entre 8 ans et 20 ans pour que lorsque vous arriverez à 20 ans, que vous n'ayez pas le kwashiorkor et que vous soyez tellement maigre. Pour ceux qui ne connaissent pas le kwashiorkor, c'est une maladie qui frappe dans les pays où on ne mange pas suffisamment. Mais que vous puissiez avoir la corpulence nécessaire afin qu'à 20 ans, vous puissiez entrer dans ce vêtement sans flotter et surtout entrer dans ce vêtement sans le déchirer. C'est la même chose. Ça veut dire quoi? Un vêtement taillé sur mesure. Pourquoi? Parce que tu peux entrer dans le vêtement et flotter dans le vêtement ou entrer dans le vêtement et le déchirer. Parce que l'appel de Dieu est plus grand que nous, il n'y a que Dieu seul qui voit l'appel. Et par conséquent, il conduit notre vie, notre marche pour pouvoir arriver au moment de l'appel, comme un homme, comme une femme préparée, qui va pleinement entrer dans ce vêtement, afin que ce vêtement puisse être un vêtement qui rende gloire à Dieu, et un vêtement à travers lequel Dieu puisse se glorifier. Et quand vous lisez l'histoire de Joseph, c'est ce qui s'est exactement passé. Il avait une tunique que son père lui avait donnée, mais Joseph n'avait pas compris la symbolique de cette tunique. Joseph n'avait pas compris la dimension de cette tunique. Écoutez ceci, cette tunique l'a amené presque à la mort. Pourquoi? Parce que ses frères l'ont tué à cause de la tunique. Mais lorsqu'il a été préparé et qu'il s'est retrouvé chez Pharaon,
et que Pharaon lui mettra une nouvelle tunique. Mes chers amis, cette tunique-là, il l'avait compris. Et il dira à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. Loin de là. C'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Et Dieu m'a préparé pour ce vêtement. Et aujourd'hui, je sais ce que ça représente. Je prie que Dieu puisse te préparer à recevoir l'appel qu'il a pour toi, au temps qu'il a pour toi. Amen. Et vous savez, le temps de l'appel est particulier. Et très souvent, le temps de l'appel se fait à travers des signes et à travers des situations même mystérieuses. Lorsque vous prenez la vie du prophète Élisée, lorsque Dieu dira au prophète Élie, il faut que tu puisses oindre quelqu'un qui deviendra prophète à ta place. La Bible nous dit qu'il ira trouver Élie et il prendra son vêtement et il va le frapper avec. Et il lui dira ceci, souviens-toi ce que j'ai fait pour toi. Et à ce moment-là, Élisée a compris, Dieu m'appelle. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas forcément une voix qui tonne et qui nous dit « Mon fils, ma fille, écoute, j'utilise le mégaphone du ciel et je vibre dans tes oreilles pour que tu entendes. Je t'appelle !» Non. Il prend son vêtement, il le frappe avec et dit « Souviens-toi ». En quelque sorte, aie l'intelligence spirituelle pour discerner ce que je viens de faire. Pour comprendre que d'entrepreneur que tu étais, il va falloir que tu laisses l'entreprise de papa et de maman, malgré la folie que ça représente, pour pouvoir me suivre. Le jeune Samuel était dans le temple, et la Bible nous dit qu'il servait Dieu, mais il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Et par 3 fois, le Seigneur va l'appeler. Et au bout de la 3e fois, le sacrificateur Élie lui dira, lorsque la voix viendra une nouvelle fois t'appeler, tu sais quoi? Dis à la voix, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et à ce moment-là, lorsque Dieu appellera à nouveau Samuel et qui dira, parle Seigneur, ton serviteur écoute, la Bible nous dit, et l'Éternel dit. Et Dieu va commencer par lui parler. Dieu va commencer par lui donner des instructions. Et c'est à partir de ce moment que le jeune Samuel va entrer dans son appel parce que Dieu va commencer par le visiter pour qu'il puisse devenir un prophète. Très souvent, l'appel de Dieu se passe à travers des situations pour lesquelles il nous faut avoir du discernement. Et très souvent, cela se passe aussi à travers des situations pour lesquelles nous devons être accompagnés pour comprendre que Dieu est en train de nous appeler. Des fois, Dieu nous appelle à travers des songes qui ont une consonance et une interprétation spécifique et qu'il nous faut comprendre. Des fois, Dieu nous appelle à travers un message que nous entendons. Nous avons entendu le même message plus d'une fois, mais ce jour-là, ce message a une saveur particulière. Des fois, Dieu nous appelle par une conviction. Le Seigneur a différentes manières de pouvoir nous appeler. Mais ce qu'il faut savoir, et je fais une parenthèse et je la ferme, je n'ai pas le temps de pouvoir développer cela. Lorsqu'il jette son vêtement, écoutez ceci, lorsqu'il jette son vêtement sur lui, entre le moment où il jette le vêtement sur lui et entre le moment où il a le vêtement, il y a un temps qui se passe. Il y a le temps de l'appel et il y a le temps du revêtement de l'appel. C'est 2 choses absolument différentes. Et entre le temps de l'appel et le temps du revêtement de l'appel, Élisée va devoir vivre et expérimenter un certain nombre de choses avec Élie. Mais pire encore, et c'est là où je trouve que c'est très particulier, Dieu lui dit quoi? Dieu dit, va oindre Élisée comme prophète à ta place. Normalement, lorsque tu vas faire une mission de la part de Dieu, tu informes la personne, voici, je suis venu pour ceci, je suis venu pour cela.
Et puis, il faudrait savoir que bientôt, c'est toi qui prendras ma place. OK? Et les choses se feront ainsi. OK? C'est bien clair. Dieu lui dit, va le oindre comme prophète à ta place. Mais les choses ne sont pas passées comme ça. Le jour où Dieu voulait l'enlever, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à celui qui devait le remplacer, reste là. Et Élisée va dire, aussi longtemps que l'Éternel vit, et que toi-même tu vis, je ne te quitterai pas. Là où tu iras, j'irai. C'est le jour où Dieu devait l'enlever et où le manteau devait lui revenir. Et Dieu lui a dit, va le oindre à ta place. C'est le jour où tu dois l'informer, petit, aujourd'hui je pars. Donc c'est aujourd'hui que tu vas prendre ma place. Tu as bien suivi mes instructions, tu as fait tout ce que je t'ai demandé de faire, et maintenant le Seigneur m'appelle à rentrer dans la gloire. C'est aujourd'hui que tu vas reprendre le manteau. Mais ce n'est pas ce qu'il lui dit. Écoutez-moi, par 4 fois, il va essayer de le décourager. Et vous savez quoi? À ce moment-là, il y avait des fils de prophètes. Et ces fils de prophètes vont dire à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, l'Éternel appelle ton maître à entrer dans la gloire? Vous savez ce qu'il leur dira par 4 fois? Il leur dira, je le sais aussi, taisez-vous. Il y a quelque chose de particulier là. Mes chers amis, lorsque Dieu vous appelle, il faut savoir que vous entrez dans le voyage de votre vie qui va vous demander d'avoir un discernement spirituel pour comprendre les temps et les saisons par lesquelles vous passez. Quand Dieu vous a appelé, vous allez entrer dans un voyage qui va vous demander d'avoir le discernement spirituel pour comprendre les temps et les saisons par lesquelles vous allez passer. Le prophète Élie ne lui avait pas dit « Aujourd'hui, Dieu m'enlève ». Mais il dira aux fils des prophètes, de la même manière que vous savez, moi aussi je sais qu'aujourd'hui, Élie partira dans la gloire. Je n'ai pas besoin que vous puissiez m'apporter cette information. Mes chers amis, lorsque Dieu nous appelle, que ce soit dans une communauté, que ce soit dans une église, que ce soit dans une organisation, que ce soit dans un service, que ce soit à côté d'un homme, d'une femme de Dieu, l'une des choses que nous devons absolument et totalement développer, c'est un certain discernement pour comprendre les temps et les saisons. Et quelquefois, ce qui est arrivé à Élisée peut nous arriver. Où on te refusera l'accès à quelque chose parce qu'on te dira que peut-être c'est trop risqué pour toi. Mais il faut avoir le discernement ce jour-là pour prendre certains risques. Amen. On te dira peut-être, ce n'est pas le jour pour toi aujourd'hui de pouvoir chanter. Tu n'es pas sur le programme. Mais pasteur, aujourd'hui, je ressens une onction particulière pour chanter. Et même, tu sais, je peux chanter pour 10. S'il n'y a personne qui chante, moi seul, je peux faire la voix de 10. C'est le jour où tu dois avoir le discernement pour comprendre ce qui est en train de se passer. Mais quelquefois, c'est le jour où on remercie le ciel de nous avoir donné du repos. À travers ces quelques points que j'ai partagés avec vous, nous comprenons une chose déjà. C'est que l'appel de Dieu ne peut pas mener de l'inquiétude. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu vient de Dieu. Et quand Dieu nous appelle, il a la capacité pour accomplir tout ce qu'il dit. Il a la puissance pour manifester ce qu'il dit. Ce que Dieu veut faire avec nous ne dépend pas de nous, mais ce que Dieu veut faire avec nous dépend de la parole de Dieu. Et ce que Dieu veut faire avec nous, mes chers amis, nous devons déjà valider cette case, c'est toujours supérieur à nous. Donc par conséquent, si c'est pour avoir peur, ayons tous peur et mourons avec la peur. Si c'est pour avoir peur, ayons tous peur et mourons en même temps avec la peur. Parce que par principe, c'est plus grand que nous. Mais lui qui nous a appelés
a la capacité pour pouvoir manifester ce qu'il a dit. Et vous savez, l'inquiétude est très dangereuse lorsqu'il s'agit de l'appel. Je vais vous donner une révélation. Dans 1 Samuel 9, 1 Samuel 10, Dieu va orchestrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rencontre entre Saül et Samuel. Et vous savez, il va le oindre comme premier roi sur Israël. Et il lui donnera différentes instructions. Et il y a une instruction particulière qu'il lui donnera. Il lui dira, tu m'attendras dans 7 jours, et je viendrai à Gilgal, et là, j'offrirai l'holocauste au Seigneur. Et quand vous allez un peu plus loin, vous voyez effectivement, au bout de 7 jours, Saül se trouve avec le peuple à Gilgal. Et la Bible nous dit que le terme que Samuel avait fixé étant arrivé, Saül a commencé par s'impatienter. Il a commencé par avoir peur à cause du peuple. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple a commencé par le quitter. Et dans la peur et dans la panique, il prendra l'holocauste et il va faire le sacrifice. Et vous savez, c'est toujours comme cela que ça arrive, et je vous assure, ça arrive toujours comme ça. Au moment où il finit de faire l'holocauste, Samuel apparaît. Et Samuel lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais je ne te voyais pas arriver. Et le peuple me pressait. Alors je me suis empressé de pouvoir offrir l'holocauste. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, tu as agi en insensé. Parce que Dieu voulait établir ton règne. Mais aujourd'hui, Dieu t'enlève ton royaume. Mes chers amis, écoutez ceci. Si vous pouvez retenir quelque chose de tout ce message, c'est peut-être cela. Mais il y a beaucoup d'autres choses que vous allez retenir. Écoutez ceci, écoutez très très bien. Historiquement, on estime entre 40 et 42 ans le règne de Saül. Mais est-ce que vous savez que Saül a régné spirituellement 7 ans, 7 jours? Il a régné humainement 40 ans. Mais spirituellement, aux yeux de Dieu, il a régné 7 jours. Lorsque le prophète Samuel est arrivé à Gilgal et lui a dit, aujourd'hui, Dieu t'enlève ton règne. Mes chers amis, il a régné pendant 40 ans sur terre. Mais aux yeux de Dieu, au bout de 7 jours, il n'était plus roi en Israël. L'appel de Dieu est beaucoup plus subtil que nous croyons. L'appel de Dieu, ce n'est pas faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose de divin pendant 40 ans, mais Dieu n'est plus avec toi. Pendant 40 ans, 42 ans, il était sur le trône, mais au bout de 7 jours, Dieu n'était plus avec lui. Au bout de 7 jours, Dieu lui avait déjà retiré l'appel. Je me rappelle, il y a des années en arrière, et si cela peut vous aider, mes chers amis, et Dieu même au témoin, je ne me suis jamais, et jamais dans le futur inquiété par rapport à mon appel. Lorsque je me suis converti, le Seigneur s'est fait connaître à moi et je savais qu'il m'avait appelé à pouvoir le servir d'une manière ou d'une autre. Comment? Je ne savais pas tous les détails, mais ce n'était pas important. Mais la seule chose qui m'intéressait, c'était de pouvoir apporter ma main là où c'était nécessaire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Le reste, ce n'est pas mon affaire. Et tout au long de ma vie et de ma marche, c'est comme cela que j'ai fonctionné. Et même jusqu'à aujourd'hui, je ne me pose jamais la question de savoir comment est-ce que je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui comment je suis arrivé à prêcher. Je ne peux pas vous dire. Comment je suis arrivé là? Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire voici le chemin que j'ai suivi. Si je vous dis quelque chose, c'est parce que j'essaie de pouvoir parler. Mais en réalité, en vérité, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour arriver là. Je n'ai rien fait pour arriver là. Et à chaque étape, Dieu m'a conduit. Pourquoi? Parce que c'est son appel.
conduit à travers des rencontres, conduit à travers des hommes, des femmes qui ont impacté ma vie, des hommes et des femmes qui ont apporté au moment nécessaire, des hommes et des femmes qui m'ont introduit, des hommes et des femmes qui m'ont ouvert la porte, d'autres qui m'ont fermé la porte et je pensais que c'est la fin de ma vie, mais au contraire, Dieu permettait cela. Pourquoi? Parce que Dieu est le chef d'orchestre et l'appel qui vient de lui, c'est lui qui l'orchestre. Et je me rappelle même, au point même que je ne m'inquiétais pas pour mon appel, je suis fier de pouvoir parler du fait que j'ai été dans une excellente école biblique, l'une des meilleures au monde. Mais vous savez, même pour aller à l'école biblique, ce n'est pas moi qui suis allé à l'école biblique. On m'a envoyé à l'école biblique. Un jour, mon pasteur est venu me voir, il m'a dit, je pense que maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon, tu peux aller à l'école biblique. Je dis, ah bon, pasteur, oui, si, c'est bon, tu peux aller à l'école biblique maintenant. Et je commençais par regarder l'école biblique. Mais je savais que j'étais appelé. Personne ne peut fuir l'appel de Dieu. S'il t'a appelé, l'un des dangers de notre monde, de notre génération, de notre société aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous, nous sommes exposés à l'appel des autres. Mais ils ne nous disent pas le chemin de leur appel. Et cela nous pousse à nous créer une image de ce que c'est que l'appel de Dieu. Deuxième chose, nous sommes parvenus à une époque où à partir du moment où les gens savent faire quelque chose, ils pensent que cela équivaut à l'appel de Dieu. Erreur. Erreur. L'appel vient de Dieu, l'appel vient avant nous. Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible dit quoi? Ceux qui sont appelés selon son dessein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dessein de Dieu est avant l'appel. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Que le dessein de Dieu est avant notre appel. Donc notre appel est contenu dans le dessein de Dieu. Donc notre appel dépend de Dieu. Donc notre appel consiste à aimer Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu découvres ton appel, tu entres dans ton appel, tu vis ton appel sans même te rendre compte, sans rien faire. Pourquoi? Parce que ceux qu'il a appelés, ceux qu'il aime, il les a appelés selon son dessein. Et son dessein est avant, lisez bien le français, son dessein est avant l'appel. Le dessein de Dieu est avant l'appel. L'appel n'est qu'une conséquence du dessein de Dieu. Donc lorsque tu trouves Dieu, tu trouves ton appel. Lorsque tu cherches Dieu, tu trouves ton appel. Lorsque tu aimes Dieu, tu trouves ton appel. Lorsque tu vis pour Dieu sans te rendre compte d'une manière incroyable, tu deviens un fruit dans quelque chose. Pourquoi? Parce que tu es en Dieu et tu n'as pas d'autre choix que de pouvoir être ce fruit-là. Comme elle partageait tout à l'heure, pasteur Inès, le fruit ne se pose pas la question de savoir, ok, attention, regardez-moi bien, je suis la pomme, j'arrive, attention, est-ce que je suis vraiment une pomme? Non, à partir du moment où tu es connecté au pommier et où la sève est alimentée, le fruit paraîtra. C'est une évidence. Maintenant, j'ai fait à dessein de ne pas donner le titre de mon message, c'est appelé ou élu. Et là, c'est le plus grand, j'aimerais vous dire mes chers amis, c'est le plus grand danger auquel la plupart d'entre nous, nous sommes exposés sans comprendre. Écoutez ceci, je vous ai parlé en long et en large de l'appel à dessein, parce que nous sommes habitués à l'appel. Mais est-ce que vous savez que Dieu ne recherche pas des appelés? Absolument pas. Dieu ne recherche pas des appelés. Nous savons du reste
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Écoutez ceci, car ceux qu'il a connus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a glorifiés. Lorsqu'on parle de la glorification, on parle de l'élection. C'est pour ça que la Bible nous dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Amen. Il y a beaucoup qui sont appelés, Matthieu 22, verset 14, mais il y a peu qui sont élus. En réalité, Dieu ne cherche pas des gens qui sont appelés. Et nous parlons beaucoup de l'appel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu recherche plus que des gens qui sont appelés. Dieu recherche des gens qui sont élus. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où nous commençons l'appel et le moment où nous terminons notre vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais Dieu ne recherche pas des gens qui sont appelés. Et aujourd'hui, lorsque nous réalisons l'appel que Dieu a pour nous, c'est comme si nous avons signé le plus grand contrat au monde. Nous avons signé le CDI du ciel. Comme on le fait souvent en France. Lorsque tu as le CDI, c'est fini. Tu peux aller te coucher presque intouchable, presque. Parce que la banque te prête, parce que ceci, parce que cela. Mais chers amis, ça ne marche pas comme cela. Ça ne marche pas comme cela. La Bible dit, il y a beaucoup qui sont appelés. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons peser les mots. La Bible dit quoi? Il y a beaucoup. Waouh! Et c'est vrai, il y a beaucoup. Mais il dit, il y a peu qui sont élus. Cela fait peur. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et ce que Dieu recherche, ce sont des hommes et des femmes qui sont élus. Dieu ne recherche pas des hommes et des femmes qui sont juste appelés. L'appel n'est qu'un début. Écoutez ceci. C'est pour cela que le diable lui-même, écoutez mes chers amis, le diable lui-même sait que les personnes qu'il doit atteindre stratégiquement, ce n'est pas ceux et celles qui sont appelés. C'est ceux et celles qui commencent par vivre l'élection de Dieu. La Bible nous dit ceci, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et donc le diable lui-même sait que sa cible, ce n'est pas ceux et celles qui sont appelés. Pourquoi? Parce que ceux et celles qui sont appelés, ils sont beaucoup. Mais il sait que la vraie cible de ceux qui resteront à la fin, ce sont les élus. Et il positionne stratégiquement ses plans, ses ruses vers ceux et celles qui sont élus. Et quand vous lisez dans la Bible, Dieu parle davantage de ceux et celles qui sont élus que ceux et celles qui sont appelés. C'est pour cela que l'appel n'existe pas dans la Bible. Parce que l'appel n'est pas le focus de Dieu. L'appel est devenu le focus de notre temps. L'appel est devenu le focus de notre génération parce que nous voulons faire quelque chose. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux rien faire pour lui. Dieu n'est pas une entreprise qui a besoin de salariés. Dieu n'est pas une entreprise où Dieu est au chômage. Dieu n'est pas une entreprise où il ne sait pas quoi faire de son temps. Dieu n'est pas une entreprise où, il est impressionné. Non. Le gars, il se suffit à lui-même. Donc, lorsqu'il nous appelle, c'est le plus grand privilège, mes chers amis, c'est le plus grand privilège qu'il te donne. Lorsqu'il t'appelle, tu te mets au garde à vous. Lorsqu'il t'appelle, tu renonces à tout. Lorsqu'il t'appelle, tu es prêt à mourir. Lorsqu'il t'appelle, tu es prêt à tout sacrifier. Lorsqu'il t'appelle, tu n'existes plus. Lorsque tu as compris l'appel. Romains 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. C'est pour cela ceux et celles qui sont élus par Dieu ne sont intouchables. Il y a des hommes et des femmes qui dorment tranquilles lorsqu'ils savent que Dieu les a élus. Lorsque tu te contentes simplement de l'appel, j'aimerais te dire, tu es encore en danger parce qu'il n'y a aucune certitude que Dieu soit avec toi. Mais lorsqu'il t'a élu, tu peux être certain qu'il veillera sur toi. Quelles que soient les accusations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui arrivera. Je vous laisserai avec Colossiens 3, verset 12. Il est extraordinaire ce chapitre. L'apôtre Paul commence au verset 12 dans Colossiens 3. Il dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Il dit quoi? Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Et dans ce chapitre, du verset 12 au verset 25, il détaillera ce que les élus de Dieu sont. Les élus de Dieu ont des caractéristiques parce que les élus de Dieu portent des fruits. Et vous savez que c'est dans ce chapitre qu'il parle même de la famille. Il parle du mariage. Il parle du fait que les maris doivent être soumis aux femmes. Est-ce que vous savez que si vous n'êtes pas élu par Dieu, vous ne pouvez pas vivre le mariage selon Dieu? Le mariage est un appel pour lequel nous devons être élus. Le mariage, ce n'est pas une cérémonie. Le mariage est un appel. Pourquoi? Écoutez ceci. Parce que le mariage est la représentation de ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont.
Je vous laisserai lire dans ce chapitre. Et il parle des élus dans ce chapitre. Et lorsqu'il parle des élus, vous voyez qu'il y a certains fruits, certaines caractéristiques qui concernent les élus. C'est pour cela, si tu regardes simplement les hommes et les femmes qui sont appelés, c'est la raison pour laquelle des fois tu es découragé. Tu te dis, mais je ne comprends pas que cet homme, cette femme soit appelé, et puis il y a ceci, il y a cela. Oh, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais il y a peu de personnes qui ont les yeux pour voir les élus. Parce qu'ils sont peu. Ce qui est peu, on a du mal à pouvoir l'identifier. Le Seigneur ne viendra enlever que des élus, Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront, pas les appelés, ces élus des 4 vents. Il dit, à la fin de toutes choses, quand je reviendrai, je ne viendrai pas chercher des appelés. Je viendrai chercher des élus, des hommes et des femmes qui ont marché jusqu'au bout. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur lui-même a été élu. Lorsque vous regardez au Jourdain, lorsque le Père va se révéler, il dira, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais regardez maintenant, lorsqu'il est sur le point d'aller à la croix, qui va vivre la montagne de la transfiguration dans Luc 9, il dira, celui-ci, pas simplement mon fils bien-aimé en qui j'ai mon affection, il dit celui-ci est mon fils élu. Pourquoi? Parce que entre le moment où il a été appelé au Jourdain et le moment où il finira sa course, il va passer par toutes les étapes qui vont le qualifier pour être élu. Il y a la plupart des gens, ils sont appelés, mais à la fin, ils ne sont pas élus. Dieu les a certes appelés, mais à la fin, Dieu ne peut pas dire tu es mon fils élu. Est-ce qu'à la fin, il pourra dire tu es ma fille élue? Sur la montagne de la transfiguration, il dira, c'est mon fils élu, écoutez-le. C'est pour cela dans Philippiens 2, il dira, je lui ai donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il a été élu. C'est une chose d'être appelé, mais Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui sont appelés. L'appel est un début, mais l'appel va demander, va requérir beaucoup de choses de notre part. C'est pour cela que Dieu nous prépare. Les gens pensent que l'appel de Dieu, c'est du folklore. Les gens pensent que l'appel de Dieu, c'est faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de faire. Quand tu entres dans l'appel de Dieu, tu n'as plus de volonté. Quand tu entres dans l'appel de Dieu, tu n'as plus de temps. Quand tu entres dans l'appel de Dieu, tu n'as plus de choix. Quand tu entres dans l'appel de Dieu, tu n'as plus de vie. Est-ce que nous sommes conscients de cela? L'appel de Dieu n'est pas un jeu. Permettez-moi de terminer rapidement. Je ne vais pas pouvoir développer tous ces points, mais je vous les laisse parce que c'est extrêmement important. Écoutez ceci, je parle du prix de l'élection. La mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, elle viendra voir le Seigneur, elle dira, Seigneur, est-ce que mes 2 fils, Jacques et Jean, ils peuvent s'asseoir avec toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire? Elle va lui dire, madame, tu es sérieuse là? Il dit, ce que tu demandes, c'est compliqué, hein? Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je bois? Ils disent oui. Il dit, c'est vrai que vous allez boire la coupe, c'est vrai. Parce qu'effectivement, ils vont mourir comme martyrs. Mais il va leur dire, par contre, le fait de s'asseoir l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, ça là, c'est Dieu cette élection-là dépend de Dieu. Cette élection-là, ce n'est pas une élection qu'on trafique. Elle dépend de Dieu. Mais écoutez ceci. Dans Matthieu 26, 41, 42. Veillez et priez. Il est dans le jardin de Gethsémane, verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Le prix de l'élection est tellement important parce qu'il y a une coupe qui est devant nous que nous devons boire. Ce n'est pas la coupe de notre volonté, c'est la coupe de sa volonté. C'est la coupe de sa volonté. Lorsqu'il nous appelle pour passer de l'étape de l'appel à l'élection, il y a une coupe que nous allons devoir boire jour après jour afin qu'il puisse nous dire que nous sommes élus. Lorsque nous sommes sur le chemin de l'élection, il y a le prix de la sainteté. Ecclésiaste 9, verset 8 nous dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. À cause du temps, je suis obligé de pouvoir aller vite. Apocalypse 3, il nous est dit, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra, donc celui qui sera élu, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Recherchez la paix et la sanctification sur laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Le prix, mes chers amis, de l'élection, c'est le prix de la sainteté. Nous ne pouvons pas être élus simplement parce que nous sommes appelés. Entre le moment où tu es appelé
et la vie de sanctification que tu choisis. Pas que Dieu nous impose. Dieu ne nous impose rien. Mais que tu choisis. Lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, la Bible nous dit, ils ont choisi de ne pas se souiller avec les mains du roi. Parce qu'ils étaient élus. Le prix de la prière. La Bible nous dit, il raconte la parabole dans Luc 18 du juge inique et de la veuve. Et il dit ceci, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice, au verset 7, à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Les élus ont une communion avec lui. Et il dit quoi? À ses élus qui crient jour et nuit. Il y a le prix de la prière. Ça veut dire quoi? Le prix de la dépendance vis-à-vis de Dieu. Lorsque tu veux marcher dans cette dimension où tu es élu, tu dois dépendre de lui. Ce que tu fais, ce que tu dis, là où tu vas, ce que tu prêches, ce que tu annonces. Lorsque tu es élu, tu ne peux pas juste venir et prêcher un message parce que c'est aujourd'hui le message qu'il faut prêcher, c'est ce qui t'est passé par la tête. Non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque tu es appelé et que tu te places là, ce que tu dis, c'est ce qu'il te dit. Est-ce que vous savez qu'au ciel, tout ce que j'ai prêché sera devant là? Et on jugera toutes les prédications que j'ai prêchées. Et des fois, il est capable de dire, c'est la prédication qu'ils ont le plus applaudi. Mais ce n'est pas celle que je t'avais demandé. Pendant que d'autres dorment, même pour venir dire ce que tu dois dire, tu dois prier pour savoir ce qu'il veut que tu dises. Et vous savez, et c'est pour cela, lorsqu'il t'a dit, c'est simple, c'est facile. C'est pas toi. C'est lui qui te l'a dit, tu es un perroquet. Mais le prix du perroquet est cher. Le prix du travail. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, c'est le Seigneur qui parle, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le jour, c'est la vie que nous avons. La nuit, c'est le jour où nous partirons. Lorsque tu es appelé, pour être élu, tu dois être armé de la pensée de travailler. Travailler. Quand je vois des gens qui se disent appelés par Dieu, qui veulent être élus, oh mes chers amis, je regarde simplement comment la capacité qu'ils ont à travailler. Quand tu viens à côté de moi, il y a l'une des choses que je fais, j'observe ta capacité à travailler. Cela me dit tout de savoir si tu seras élu ou pas. Mes chers amis, cette affaire, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas de la rigolade. Tu ne peux pas être dilettant. Tu ne peux pas être paresseux. Tu ne peux pas être oisif. Tu dois être quelqu'un qui aime travailler. Il dit, pendant qu'il est jour, je fais les œuvres de mon Père. La nuit vient, personne ne peut plus travailler. Il y a un jour, nous tous, on sera couchés dans un coffre. Mais pendant que c'est jour, nous devons travailler inlassablement. Et des fois, tu travailles, ça ne marche pas, mais tu dois continuer. Des fois, tu travailles, il n'y a pas de résultat, mais tu dois continuer. Des fois, tu travailles, tu es fatigué, il n'y a aucun fruit, mais tu dois continuer. Tu sais que c'est ce qu'il t'a demandé. Tu continues à semer, tu continues à envoyer, tu continues à faire ce qu'il faut. Il n'y a pas de fruit, mais tu sais. Pourquoi? Parce que lorsque tu es appelé, tu sais qu'il y a un moment donné, si ce qu'il t'a dit vient de lui, cela portera du fruit. Et tu es armé de la pensée de travailler. Il n'y a rien qui se fait par hasard. Mais je l'ai mis le prix de l'abandon. Il voit Lévi, il lui dit, suis-moi. Lévi était à son travail, c'était un collecteur d'impôts. Il le voit, il lui dit, suis-moi. Vous savez ce qu'il a fait? Il a laissé son travail, il a suivi. Le prix de l'abandon. Lorsqu'il t'appelle, il y a un certain prix. Il y a des choses que tu vas commencer par abandonner. Si tu es appelé, tu n'abandonnes pas. Il y a un problème sur ton appel. Tu n'arriveras jamais à l'élection. Il y a des choses que je faisais auparavant. Il ne m'a même pas demandé de pouvoir abandonner. Mais ça va avec l'appel. Si tu veux être élu, il y a d'autres choses que tu ne peux plus faire. Le prix du sacrifice. Il voit ce jeune homme. Il dit, je veux te suivre. Il dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et le gars dit, yes, ok. Je reviendrai effectivement. Le prix du sacrifice. Lorsque tu es appelé pour être élu, il y a un sacrifice incroyable, mes chers amis. Il y a un sacrifice incroyable. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous raconte pas des manivelles, mes chers amis. Il y a un sacrifice incroyable lorsque tu es appelé. Ce n'est pas une vie rose. Il y a des choses que tu vas sacrifier, qu'il te demandera. Il lui dira à lui, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Mais Seigneur, c'est le fruit du travail de toute ma vie.
Il dit, pour toi, c'est ce que je veux. Le prix de la consécration. À l'un, il dira, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a aucun lieu où reposer sa tête. Il dira, je veux ensevelir les morts. Il dit, laisse les morts, mais suis-moi. Le prix de la consécration. Il y a le prix de la solitude. Un jour, après avoir multiplié les pains et les poissons, tout le monde était satisfait. La Bible nous dit que le Seigneur va renvoyer la foule et lui, il ira seul à l'écart pour être dans la présence de son Père. Il y a un prix qui va avec l'appel. Si tu veux être élu, c'est le prix de la solitude. Si tu es appelé et que tu n'es jamais seul, il y a un problème par rapport à ton appel. Et cette solitude, ce n'est pas une solitude qui est plaisante. Mais c'est une solitude qui est nécessaire. Permettez-moi de terminer avec les freins à l'élection. L'une des choses qui doit disparaître, c'est notre volonté personnelle. C'est le premier frein. Lorsqu'il t'appelle, et pour être élu, tu dois abandonner ta volonté. Abandonner notre volonté, mes chers amis, ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus de rêves. C'est juste que nos rêves seront à présent ses rêves. Mais nos rêves ne peuvent pas coexister avec ses rêves. Écoutez ceci, le roi David avait de beaux rêves, c'était de construire la maison de Dieu. Et Dieu lui dira, David, tu as du sang sur tes mains, tu ne construiras pas ma maison. Ton fils le fera pour moi. Des fois, nous pouvons avoir des beaux rêves spirituels, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons découvrir quelle est sa volonté pour nous. Des fois, tu veux faire les mêmes choses que ton frère et ta sœur qui est à côté de toi, mais ce n'est pas ce à quoi il t'a appelé. Et des fois, tu veux faire ce qui est tellement plus facile pour toi de faire. Tu sais chanter, c'est tellement facile. Il n'y a aucun sacrifice quand tu chantes. C'est tellement facile pour toi. Tu sais faire le ménage. Il n'y a pas vraiment grand sacrifice parce que c'est ta passion. Il y a des gens qui sont passionnés pour le ménage. Moi, je suis passionné pour le ménage. Je suis passionné pour le repassage. Je suis passionné. Quand je suis à un endroit et qu'il faut repasser, je me bats pour prendre les habits. J'aime cela. Ça me détend. Ce qui est un sacrifice, c'est ce qui te demande. Ce qui me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que ce que nous faisons lorsque nous sommes appelés, c'est toujours la volonté de Dieu? Lorsque j'étais à Cotonou le dimanche, je leur ai dit une parole et je sais pour certains d'entre eux, ça les a un peu, comment je veux dire, et surtout pour des gens de ma famille qui ne me voient pas souvent et qui aimeraient peut-être davantage me voir, je leur ai dit, vous savez, le Bénin, je ne regrette pas. J'aime mon pays et je l'aime vraiment, waouh, mais je ne regrette absolument pas mon pays. Si je devais suivre ma volonté, bien sûr que j'irais au Bénin. Je serais au Bénin pour faire le ministère. Mais ce n'est pas ma volonté. Il m'a dit ici. Écoutez ceci. Même s'il n'y a qu'une seule personne qui est sauvée à travers mon ministère, le plus important, c'est de savoir est-ce que j'ai fait sa volonté. Le plus important pour moi, ce n'est pas ce que vous pensez de moi. Ce n'est pas ce que les gens dehors pensent de moi. Ce n'est même pas ce qu'ils disent de moi. La vraie question, est-ce que j'ai fait sa volonté? Va en France, reste en France. Et chaque fois que je vais au Bénin, l'une des choses qui me
qui me fait le plus, comment dirais-je, émotionnellement fort, vous savez c'est quoi? C'est quand je reviens voir mon père. Parce que mon père, dans les années 80, hein, avait la première entreprise dans le paramédical, l'une des meilleures entreprises. Et il avait tout misé sur moi. Et Dieu a tout misé sur moi. Et chaque fois qu'on se voit, il y a un truc étrange. Amen. Le voile du don. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas guéri des malades? Mais il dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. L'un des freins à l'élection, c'est le voile du don. Lorsque Dieu nous appelle, écoutez ceci, lorsqu'il t'appelle, j'ai dit quoi? Il nous donne la capacité, ça veut dire quoi? Il te donne le don. Mais le don peut devenir le frein qui t'empêche d'être élu. Pourquoi? Parce que le don te permet, écoutez bien ceci mes chers amis, le don nous permet de faire pour Dieu sans Dieu. Écoutez bien ceci. Le don nous permet de faire pour Dieu sans Dieu. Même si tu n'y crois pas, cela t'arrivera. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne des capacités qui te permettent de faire pour lui sans lui. C'est pour cela qu'il y a beaucoup, ils sont appelés, ils ont le don, mais ils ne seront pas élus parce que le don a fonctionné sans Dieu. C'est pour cela qu'il dit beaucoup, mais peu. La faille du cœur. La Bible nous dit que Jésus alla sur la montagne, il a prié, il a choisi les 12 et il a fait quoi? Il a fait d'eux des apôtres. Et le verset, je l'ai lu volontairement, je ne l'ai pas lu tout à l'heure. La Bible dit ceci, et Judas Iscariote qui devint traître. La Bible nous dit, il a cité les 12 qu'il a choisis comme apôtres, et Judas Iscariote. Écoutez bien ceci. La Bible dit quoi? Qui devint traître. La faille du cœur. Chacun d'entre nous, nous avons une faille sur laquelle nous devons veiller dans notre cœur. Lorsque nous sommes appelés pour ne pas être rejetés. Parce que cette faille, c'est celle par laquelle le diable entre. La Bible dit que Satan entra en Judas. Il a été appelé, Jésus a prié toute la nuit, et il a été fait apôtre, mais il n'a pas été élu. Il a été remplacé. L'abandon du premier amour, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, et voici, j'ôterai ton chandelier. L'apôtre Paul lui-même dira, en parlant de Démas, Démas m'a abandonné pour l'amour de ce siècle. Lorsque nous sommes appelés, nous avons tous un premier amour. Mais lorsque nous marchons vers notre élection, le plus grand danger, c'est que nous pouvons perdre cet amour. L'autre point, 2 autres points, et j'en ai terminé, je vous laisse mes chers amis, l'abandon de la foi. Nous pouvons perdre notre premier amour, mais nous pouvons aussi perdre la foi. La Bible déclare, lorsque le Seigneur reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur terre? Lorsque nous sommes appelés, nous avons foi en Dieu. Et lorsque nous marchons vers notre élection, nous pouvons perdre la foi que nous avons en Dieu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Pourquoi? Parce que j'ai commencé et j'ai combattu le bon combat de la foi jusqu'à dépendre de Dieu. Écoutez mes chers amis, lorsque tu es appelé, l'une des choses que Dieu fait, c'est qu'il place en toi le don. Mais écoutez, le don n'est jamais pour nous. Sinon, ce serait facile. Le don, c'est pour les autres. Ce qui nous permet de vivre, c'est la foi. C'est pour cela, quels que soient les dons que tu as, si tu as un don de guérison, ce don ne te guérira jamais. C'est la foi que nous avons. C'est pour cela qu'il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et il dit, j'ai gardé le bon dépôt. Maintenant, la couronne m'est réservée. L'absence de l'huile, c'est l'exemple des vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Toutes attendaient le Messie. Et lorsqu'il va arriver, 5 d'entre elles vont manquer de l'huile. Et elles voulaient emprunter chez les autres. Et les autres vont dire non, on ne peut pas. Et lorsqu'elles viendront frapper à la porte, il dira, c'est trop tard, la porte est fermée. Lorsque nous sommes appelés,
Nous avons tous de l'huile, mais lorsque nous marchons vers l'élection, qu'en est-il de l'huile? Et dernier point, le non-achèvement. Lorsque le Seigneur se retrouve à la croix, la Bible nous dit qu'avant de pouvoir rendre l'Esprit au Père, il dira ceci: tout est accompli. Et il va rendre l'Esprit. Ce qui fait que certains sont appelés et finissent par être élus, c'est parce qu'ils ont achevé le mandat que Dieu leur a donné. J'aimerais que nous puissions nous lever en sa présence. Autant que nous sommes ici, nous tous, nous sommes appelés. Autant que nous sommes, ayant connu le Seigneur, il nous a sauvés par grâce et il nous a appelés. Premièrement, comme ses enfants. Deuxièmement, comme ses serviteurs. Troisièmement, comme ses ouvriers. Quatrièmement, comme ses ministères, et etc., et etc. Mes chers amis, n'oubliez jamais ceci. Dieu ne cherche pas des appelés. L'appel n'est que le début. Dieu cherche des élus. Et entre toi et moi, le moment où nous sommes appelés et le moment où nous sommes élus, il y a toute une vie et toutes sortes de choses. Alors que nous allons prendre cette sainte scène, mes chers amis, nous nous approchons de la table de celui qui nous a appelés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis